Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Ancelotti s'en est pris à un journaliste pour l'erreur de Kepa. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Carlo Ancelotti s'en est pris avec humour à un journaliste après la victoire 2-3 contre Naples. L'erreur de Kepa. Personne n'est parfait, même pas vous. Le Real Madrid a arraché la victoire à Naples lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Malgré un début difficile grâce à une sortie hasardeuse de Kepa Arrizabalaga, le Real Madrid a montré sa détermination en revenant au score. Grâce à un très grand Jude Bellingham, le Real Madrid a su revenir au score. D'abord, l'Anglais sert à Vinicius Junior une passe sur la plat avant de marquer un but totalement incroyable. Et c'est grâce à Federico Valverde qui reprend un corner mal dégagé pour inscrire le but de la soirée. Grâce à cette victoire, le Real Madrid réalise le début parfait avec 2 victoires en autant de sorties en Ligue des Champions cette saison. Après le match, Carlo Ancelotti a fait face aux journalistes pour répondre à certaines questions. Carlo Ancelotti parle du match. C'était un match très sérieux, nous méritions l'égalisation et nous avons pris l'avantage. Naples a essayé de nous mettre plus de pression après le penalty, mais après avoir souffert, nous avons repris le contrôle et nous sommes revenus à la fin. L'erreur de Kepa. Kepa est redoutable entre les perches, il a fait un grand arrêt et il est évident qu'il souffre dans les airs. Personne n'est parfait. Je suis très beau mais je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait, vous non plus, rire. L'étrange réaction de Valverde après sa sublime frappe contre Naples, je suis triste. Federico Valverde aurait pu voir sa frappe contre Naples mardi soir en Ligue des Champions être sélectionné pour le prix Puskás de l'année. Malheureusement c'est finalement un contre-son-camp d'Alex Meret. Abordé après ce choc Naples versus Real Madrid, 2-3, le milieu uruguayen se dit « triste ». Le Real Madrid a encore tremblé mardi soir lors du déplacement du côté de Naples pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe de Ligue des Champions, 2-3. Menés et bousculés en seconde période, les merengues ont pu compter sur Vinicius Junior et Jude Bellingham pour reprendre les choses en main. Mais, sans un exploit sensationnel de Federico Valverde sur une frappe de loin digne d'un prix Puskás, les merengues n'auraient pas gagné. Sur un corner mal dégagé, l'international uruguayen a fait parler sa patte droite avec une frappe stratosphérique. Le milieu du Real a contrôlé du pied pour propulser une demi-volée merveilleuse et surpuissante dans la lucarne d'Alex Meret. Le portier italien n'a pu que la dévier sur sa barre avant qu'elle ne lui revienne dessus par la suite. Un contre-son-camp qui n'a pas fait la belle soirée de l'Uruguayen. Je suis triste que le but ne m'ait pas été accordé. Un des joueurs de Naples s'est moqué de moi, a déclaré Federico Valverde à la fin de la partie. Les mots forts de Valverde pour Jude Bellingham. Si Jude Bellingham a de nouveau inscrit un but pour le Real Madrid mardi soir, Federico Valverde qui partage le vestiaire avec l'Anglais depuis cet été, voit en lui quelque chose de spécial. Les stars mondiales, les joueurs destinés à marquer une époque, ont les caractéristiques de Jude. Il a déjà été professionnel pendant de nombreuses années, mais Madrid est une autre étape, très élevée. Il s'en est sorti de manière incroyable et il semble très mûr, comme s'il jouait au Real Madrid depuis de nombreuses années. En tant que personne, il est également spécial, c'est un très bon coéquipier et il en a dans la tête. C'est certain qu'il peut devenir un joueur qui marquera une époque au Real Madrid, a déclaré Valverde lundi soir en conférence de presse d'avant-match. La vérité sur la grande colère de Modric contre Ancelotti. Malgré le départ de Karim Benzema, le Real Madrid compte encore sur certains cadres à l'instar de Luka Modric, Ballon d'Or 2018. Mais l'international croate ressent de la colère contre son entraîneur, Carlo Ancelotti depuis quelques jours. En fin de contrat l'été dernier, Luka Modric, annoncé dans plusieurs clubs, a préféré continuer l'aventure au Real Madrid.
Le capitaine croate a prolongé d'1 an son contrat après une conversation secrète avec Carlo Ancelotti. Ce dernier lui aurait fait la promesse qu'il allait avoir le même rôle, la même influence. Malheureusement, Luka Modric se sent trahir depuis le début de la saison. Selon Cadena Ser, le numéro 10 du Real Madrid serait très en colère contre Carlo Ancelotti. Il ne comprend pas son manque de temps de jeu et surtout la façon dont Carlo Ancelotti procède. Modric pense qu'il mérite d'avoir plus de temps de jeu cette saison, surtout qu'il travaille dur pour être au top malgré le poids de l'âge. La promesse non tenue d'Ancelotti agace Luka Modric. La réalité est qu'il y a une promesse non tenue qui énerve particulièrement Luka Modric selon Cadena Ser. Le milieu ne prend pas très bien son nouveau rôle de remplaçant et se manque de minutes. En effet, Carlo Ancelotti avait promis à la star des Balkans, juste après sa prolongation, que son rôle resterait le même cette saison, ce qui n'a pas été le cas. Ces dernières semaines, on a déjà évoqué les raisons de sa colère face à son manque de temps de jeu. Aujourd'hui, cette situation pourrait amener le joueur à repenser son avenir au Real Madrid. Mais selon Carlo Ancelotti, c'est exactement ce qu'il attend de Modric. Le technicien italien mise beaucoup plus sur son expérience et sa connaissance du très haut niveau qui vont l'amener à aider l'équipe dans les 30 dernières minutes. La tendance est claire au Real Madrid, rajeunir l'équipe, et Ancelotti essaie d'installer Valverde, Bellingham, Tchouaméni et Camavinga au milieu. La vérité est qu'au début c'est ce que nous attendions de lui. Son expérience, sa connaissance du jeu, il a joué 30 minutes au plus haut niveau, a lâché Ancelotti en conférence de presse. Depuis quelques jours, le nom de Luka Modric est annoncé avec insistance à l'Inter Miami en MLS. Le Ballon d'Or 2018 pourrait en effet rejoindre Lionel Messi aux États-Unis à la fin de la saison en cours. Clément Turpin s'est fait plein d'ennemis au Real Madrid. L'arbitre français numéro 1 officiait mardi soir lors du match Naples-Madrid. En sifflant un pénalty pour le club italien, après avoir été alerté par la VAR, Clément Turpin a mis en furie pas mal de monde. Le Real Madrid s'est imposé 2-3 en déplacement à Naples, mais l'équipe de Carlo Ancelotti a eu très chaud. Et si les merengues ne s'étaient finalement pas imposés, nul doute que le pénalty accordé aux Italiens, suite à une main involontaire de Nacho, aurait fait énormément de bruit. Sur l'action, Clément Turpin n'avait rien vu, mais c'est la VAR, gérée par des arbitres français, qui a interpellé ce dernier et l'a invité à venir visionner la séquence. Sans hésitation, Clément Turpin a désigné le point de pénalty, permettant alors à Naples d'égaliser, 2-2, Zielinski étant heureux de voir le ballon frapper le poteau madrilène et entrer. Au lendemain du match, cela chauffe pour les oreilles de l'arbitre tricolore. Clément Turpin a sifflé un pénalty qui agace Madrid. À en croire Defensa Central, Aurélien Tchouaméni en personne aurait fait savoir à Clément Turpin que ce pénalty était une grossière erreur, estimant que l'arbitre français avait offert ce but à Naples, en lui demandant de bien regarder l'action à tête reposée. Et sur les réseaux sociaux, cela s'est déchaîné contre le meilleur arbitre tricolore, les supporters madrilènes estimant que ce dernier avait fait le bon choix initialement, mais s'était fait prendre la tête par l'arbitrage vidéo. Plusieurs médias madrilènes tapent dur sur Clément Turpin, mais il a toutefois reçu le soutien d'Eduardo Iturralde González, ancien arbitre de haut niveau et consultant de la Cadena Ser, lequel estime que ce pénalty était justifié et que Nacho était clairement fautif en amplifiant son geste du bras. Camavinga prend cher sur les réseaux sociaux. Titularisé au poste de latéral gauche mardi soir, lors du déplacement du Real Madrid à Naples, 2-3, Eduardo Camavinga s'est fait chambrer par ses coéquipiers après la rencontre. Après son succès étriqué contre l'Union Berlin il y a 2 semaines, le Real Madrid s'est imposé sur le terrain de Naples mardi soir, 2-3, pour le compte de la 2e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une partie à laquelle a pris part Eduardo Camavinga, titularisé par Carlo Ancelotti au poste de latéral gauche. Une position où l'international dépanne régulièrement, malgré sa préférence le poste de milieu de terrain.
Kama, comparé à Evra et Lizarazu. Après la rencontre, Kamavinga a été gentiment chahuté par ses coéquipiers sur les réseaux sociaux. Patrice Evra a ainsi posté Jude Bellingham sur Instagram. Lizarazu a lancé de son côté Lucas Vazquez, et Antonio Rudiger d'en remettre une couche. Kahams left back, latéral gauche. En conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti a justifié son choix de placer Kamavinga arrière gauche. Premièrement, je ne voulais pas toucher beaucoup à une équipe qui a très bien joué à Girona, a expliqué le coach italien. Kamavinga n'est pas un latéral mais c'est un milieu qui joue latéral et qui nous aide à la sortie du ballon. Bellingham, le seul Anglais qui serait tombé amoureux de Maradona. Une fois de plus, le rôle du madridiste, Jude Bellingham, a été décisif dans la victoire à Naples. On sait tout de la vie de Diego Armando Maradona, même ce qu'il mangeait le matin au petit déjeuner. C'est pourquoi l'une des choses les plus connues de sa biographie était qu'il ne voyait même pas les Anglais. Contre eux, il a livré une bataille pendant la Coupe du Monde 86, avec la main de Dieu et le but de tous les temps, après que l'armée argentine ait combattu l'armée britannique pendant la guerre de la Malvinas 4 ans plus tôt, en 1982. Une période de 4 ans qui a fini par faire de lui un héros national. Peut-être même plus. Pour tout cela, le 10 a fini par recevoir des répliques de toutes parts. Tout inexact, bien sûr. Le Maradona des Carpates, qui était Jika Hadji, Manu Dona, en basketball avec Manu Ginobili, est celui qui s'en rapproche le plus, Léo Messi. Et je suis sûr qu'il y en a eu d'autres, mais il n'en a jamais trouvé un qui soit anglais, la nationalité que Diego ne pouvait pas battre avec son caractère. Jusqu'à ce que, des années plus tard, dans son stade, dans son Naples, il y en ait un qui ait essayé et qui, s'il n'a pas réussi, a au moins réussi à nous le rappeler par moments, comme tout ce qui se passe dans la ville de Naples, d'ailleurs. Il l'a fait en parcourant 40 mètres, en 9 touches de puissance, de qualité et de technique, et en marquant un but. Il s'agit de Jude Bellingham. Dans son match, il a également délivré une passe décisive et il est vrai qu'il affaiblit après la pause. Mais comme pour Diego, personne ne l'a fait sortir du terrain au cas où il deviendrait encore plus protagoniste du match. Cette fois-ci, il ne l'a pas fait et est rentré à Madrid avec la victoire et le véritable exploit d'être le seul Anglais dont Maradona, s'il était encore parmi nous, serait tombé amoureux. Bellingham fait à la Maradona. Un peu trop, c'était un bon but. D'après ce que j'ai vu sur YouTube ou dans des documentaires, sa qualité était un peu plus grande que la mienne, voire beaucoup plus grande. J'essayais simplement de contribuer à la manière de Jude plutôt qu'à celle de Maradona, déclare Bellingham à propos de Maradona. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. C'est moi qui ai convaincu Bellingham de venir. Jude Bellingham, c'est la recrue qui fait beaucoup parler depuis le début de la saison du côté du Real Madrid. Mais s'il a rejoint le club blanc, c'est visiblement sur insistance du crack brésilien Vinicius Junior. Celui-ci l'a ouvertement avoué selon des propos relayés par Fabrizio Romano ces dernières heures. En 2 matchs de Ligue des Champions sous les couleurs du Real Madrid, Jude Bellingham est à 2 buts. Le Real Madrid a failli subir une désillusion hier à Naples. Le Real Madrid a même été mené au score par un but au Stigar, avant de retourner la situation. Ceci, notamment grâce à un tir venu d'ailleurs de Valverde. Il y a d'abord eu Vinicius Junior qui a égalisé, puis est venu le but de la soirée, voire même de ce début de saison, signé de Jude Bellingham. Parti du milieu de terrain, l'Anglais a résisté à Zambo Anguissa avant de s'infiltrer dans la surface et battre Meret d'une frappe sèche. Au terme de la partie, 2-3, les joueurs se sont livrés au micro des journalistes. Et Vinicius Junior, l'un des buteurs du Real Madrid au cours de la rencontre, s'est complètement vidé. S'enflammant pour Jude Bellingham, le Brésilien est allé jusqu'à révéler qu'il a trop poussé pour que l'Anglais vienne au Real Madrid. Je voulais Jude au Real Madrid. J'ai envoyé de nombreux messages à Bellingham l'année dernière.
J'envoyais des SMS presque tous les jours et je lui disais, viens à Madrid. A révélé Vinicius, relayé par Fabrizio Romano. L'Espagne s'enflamme pour Bellingham après la victoire à Naples. Auteur d'un nouveau chef-d'œuvre face à l'équipe de Rudy Garcia mardi soir, Jude Bellingham est plébiscité par la presse espagnole ce mercredi. Bellingham, Zidane, Di Stefano, titre même AS. Chez Maradona, à Naples, l'Anglais a renforcé la comparaison avec Zizou et son côté polyvalent va bien avec la comparaison sur Di Stefano, continue le journal. Marca de son côté écrit, il va au-delà des données, comme pour donner de la valeur au crack. Même Carlo Ancelotti est sous le charme et semble avoir du mal à comprendre ce qui se passe avec Jude Bellingham. Ça me surprend qu'il n'ait que 20 ans, on dirait qu'il en a 30 de par son caractère et sa personnalité. Il sait ce qu'il doit faire. Il a cette qualité et cette force. Ça nous surprend un peu tous, c'est clair, a déclaré le coach des Madrilènes en conférence de presse. El Chiringuito confirme le départ de Luka Modric du Real Madrid. L'avenir de Luka Modric s'éloigne de plus en plus du Real Madrid. L'âge est un facteur essentiel, mais ce qui influence surtout sa décision est le changement de rôle qu'il a connu cette saison. Cela pourrait entraîner son départ cet hiver. Selon Eduardo Inda, journaliste d'El Chiringuito, le milieu de terrain croate a discuté avec Carlo Ancelotti de la situation qu'il vit cette saison au sein du club merengue. Pour l'instant, il ne s'adapte pas à son nouveau rôle, car il souhaite avoir plus de protagonisme et estime qu'il en a encore les capacités. Si tout reste pareil, je m'en vais, aurait-il dit à l'entraîneur italien, selon les informations d'Inda. En vérité, en observant les visages et les gestes que Modric a affichés lors des derniers matchs, cela semble assez crédible. Il ne l'a pas dit de manière désagréable, bien au contraire. La mentalité compétitive du joueur du Real Madrid le pousse à penser qu'il peut encore accomplir de grandes choses dans le football de haut niveau, même s'il est très probable que sa prochaine destination soit une ligue exotique. Au Real Madrid, ils sont conscients qu'il pourrait partir cet hiver et n'ont pas l'intention de mettre des obstacles sur son chemin. Ils estiment que la légende a gagné le droit de décider de son destin, surtout si son rôle est secondaire. La grande variété de ressources au milieu de terrain permet au club madrilène de se permettre de se séparer d'un joueur de la qualité de Luka Modric. Ce serait un adieu très douloureux, que tout le monde préférerait avoir à la fin de la saison, mais l'impatience de Modric pourrait accélérer la séparation. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.